Bienvenue dans ce nouveau page à page consacré à Superman Chronicles volume 2. Le volume 1, on l'a déjà fait. Vous pouvez aller voir la vidéo. Je vous invite d'ailleurs à le faire et à liker, à mettre un pouce bleu, à dire que c'est génial, à la partager et à évidemment vous plonger dans cette lecture. On a vu John Byrne a relancé Superman en 1987 et avec une mini-série Man of Steel, puis une nouvelle série régulière Superman avec un nouveau numéro 1. Et puis en plus, il s'est dit tiens, j'ai du temps libre, je vais aussi faire 22 pages par mois sur Action Comics. Donc le gars, il faisait 44 pages par mois et il nous livrait des comics de folie. Véritable renouveau pour Superman, nouveau point de départ, on raconte les origines, on modernise, on passe un gros coup de frais, ça se passe après Crisis. Le but est de mettre le dessinateur star, le dessinateur le plus populaire chez Marvel et DC, du business. John Byrne, dans les années 80, c'était la légende, sur Superman pour doper les ventes et surtout donner un vrai coup de frais sur une licence qui en avait largement besoin. Le premier tome a été un succès et donc c'est Urban qui réédite en intégrale ces récits. Les intégrales chez Urban s'appellent les Chronicles et donc l'année 1987 est découpée en 2 volumes, donc c'est à suivre évidemment. Le premier tome, on l'a vu, il faisait quasiment 500 pages, 496. Le second tome, il est un peu plus petit. Alors j'ai vu qu'il y avait des voix qui commençaient à se lever contre le fait que les tomes 1 sont costauds mais que les tomes 2 sont plus petits. Est-ce que c'est un bon deal, 35 € pour combien de pages? 376, à vous de juger. Donc moins de pages, mais toujours du John Byrne, et on va faire un page à page sur ce second tome, qui est donc la suite directe et logique de ça. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ce Chronicles? On retrouve la suite des aventures de Superman avec Superman, The Mommy Strike par John Byrne, et puis on trouve donc les épisodes de Adventure of Superman, parce qu'il n'y a pas que du John Byrne, il y avait 3 séries Superman à l'époque, Superman, Action Comics et Adventure of Superman. Donc ça c'est Marv Wolfman et Jerry Ordway qui étaient aux manettes. Et puis comme il y a un crossover avec Hawkeye puis la Légion des super-héros, eh bien vous avez droit à des épisodes consacrés à ces séries. Wonder Woman vient dire un petit bonjour à Superman dans ce qui est l'épisode numéro 5 de la série. Donc un Superman super cool avec évidemment les coiffures de l'époque, mais bon, c'est assez intemporel. Alors là, j'adore le personnage de la momie, il déboîte, il est magnifique. C'est là on voit tout le génie, toute la créativité de Monsieur John Byrne, qui est un talent fou. Et alors là, il y a le personnage qui est génial. Qu'on va voir, qui est tout simplement fabuleux, que j'ai découvert en feuilleton. Non, c'est super. Honnêtement, imaginez ce vent de fraîcheur sur Superman à la fin des années 80, c'était exceptionnel. Regardez cette bestiole, regardez cette créature créée visuellement par John Byrne, à moins que je me trompe. Je peux me tromper, ça m'est déjà arrivé, je crois, une fois dans ma vie. Le personnage est dingue, il est massif, il s'appelle Hôte. Regardez comme il est cool, il a été créé sur mesure. Donc là, on est sur l'épisode Adventure of Superman, la 3e série Superman, épisode 429. C'est vraiment parce que le logo fait vachement dessin animé à l'époque. Voilà, donc c'est Jerry Ordway, le fabuleux, qui dessine dans un style assez classique, mais qui tend vers ce que fait John Byrne, parce qu'il faut être assez raccord sur les séries. Alors, il y a eu jusqu'à 4 séries, consacrées à Superman dans les années 80-90. Ils ont réduit la voilure, il n'y en a plus que 2. Il y a Superman et Action Comics de nos jours. Donc là, c'est le crossover avec Hawkeye et Hawkgirl. Donc ça, c'est vraiment pour les complétistes. Ça commence dans la série Hawkeye et ça se termine dans Action Comics, donc dessiné par John Byrne. Ça nous permet de voir Hawkeye et Hawkgirl dessinés par Monsieur Byrne, et ça, c'est cool. Alors, John Byrne, on dit ce qu'on veut. C'est comme Strange, on dit Strange ou Strange, mais moi je dis Strange. C'est comme ça, on va pas se battre pour ça. En fait, John Byrne, il est là pour dessiner un peu toute la galaxie des héros. Et il a fait Batman dans le tome 1, Wonder Woman, Hawkman. Là, il y a les Green Lantern. Et puis, il y a ce côté un peu cosmique qu'il adore. Vous savez, il a ce talent pour dessiner les Kirby Dots. Les Kirby Crackles, vous savez, c'est quand il dessine la matière, quand il dessine l'univers, eh bien c'est toujours plutôt sympa. Donc plein d'épisodes de John Byrne. Encore un épisode consacré là pour le coup à les aventures de Superman. Mais bon, tout est lié, les épisodes se suivent et il y a souvent eu un lien entre toutes ces séries.
Voilà, et puis à chaque fois, John Byrne qui revient et qui continue, ça c'est regardez comme ça c'est du pur John Byrne, qui continue de dessiner, comme vous le voyez, 2 numéros par mois, quoi. 2 numéros par mois. Alors, il avait plusieurs encreurs, hein, évidemment. Il avait Terry Austin, il avait... alors là, c'est la Légion des super-héros. Donc, on est sur Paul Levitz et des dessinateurs que je ne connais pas. La Légion, donc crossover avec la Légion, parce que ça fait partie de l'ADN des comics mainstream. C'est tout simplement d'avoir la couverture de Superman 8, elle déboîte, et la première page aussi. Il fait j'aime bien son Superman, il est costaud, il est velu, il est viril, comme dans les années 80, parce que c'est un vrai mec, c'est un super mec. Je pense qu'il aurait fallu traduire Superman par super mec. Oh, c'est Superboy. Est-ce que c'est Superboy? Ouais, c'est Superboy contre Superman. Donc voilà. Alors moi, j'ai toujours trouvé ça un peu désuet. L'histoire de Superman, Superboy, Supergirl, Superdog, Crypto, tout ça. J'ai toujours trouvé ça, je me suis dit, mais il n'y a pas besoin de créer ces personnages. Alors ça, c'est un héritage du passé, hein, évidemment. Et les auteurs aiment bien y revenir, parce qu'il y a un côté amusant et il y a un côté fun, et puis les lecteurs aiment bien aussi. Mais moi, de toute façon, j'ai toujours aimé le personnage originel, que ce soit sur Superman, sur Batman, parce que la Bat Family, ça a tendance à m'énerver. J'ai pas le temps de tout lire. Et puis, moi, ce que j'aime, c'est Batman, Bruce Wayne. Le reste, ça m'intéresse peu. Pareil pour Hulk, hein, ils en ont fait de toutes les couleurs, des Hulk, Hulk rouge, Miss Hulk rouge, etc. Et puis, ce qui m'agace également, c'est quand ils vont décliner les personnages à l'infini. Sauf pour Miles Morales, qui est un personnage que j'adore, vous le savez. J'ai revu récemment avec les enfants, avant la sortie du 2, Spider-Man New Generation, hein, Spider-Man Into the Spider-Verse. Qu'est-ce que c'était bien, les amis. C'est une belle intégrale, hein. C'est une belle Chronicles, et c'est une belle chronique d'ailleurs. Et je me félicite d'avoir fait cette belle chronique sur ce bouquin. Superman Chronicles, volume 1, volume 2. Voilà, les 2 premiers. Le 3e, on le sait maintenant, arrive en août, et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. 3e tome qu'il ne faudra absolument pas rater. Le tout à découvrir sur originalcomics.fr, bien entendu. Le lien dans le descriptif de la vidéo, faites-vous plaisir. Et j'espère que vous avez pris un malin plaisir à découvrir ces intégrales et cette vidéo. Et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et si vous voulez acheter ces bouquins, ils sont disponibles en ligne dans le descriptif de la vidéo, et ils sont disponibles dans notre boutique à Paris au 49 rue La Cépède. Merci de les prendre chez nous. Je vous rappelle que les frais de port sont offerts si vous les prenez chez nous. L'envoi est soigné, vous êtes sûr de recevoir ces bouquins en bon état, sans aucun risque, tout simplement. Superman Chronicles, les 2 premiers tomes sont dispo. Faites de Superman le succès qu'il mérite. En tout cas, nous, on est là pour pousser. Je vous invite également à lire le Superman for All Seasons, qui est merveilleux, qui est sorti, qui a plutôt bien marché chez nous. Et j'espère que tout ça va ouvrir la porte à plein de bonnes lectures autour de Superman. Salut!